Bonjour, alors je vous propose que l'on déguste ensemble ce Merlot du Tessin, le Biasca Premium 2017 de la maison Gialdi à Mendrisio. Alors tout d'abord deux mots sur la maison Gialdi, sur la cave. La maison Gialdi est une cave importante pour le Tessin qui vinifie la récolte de 300 fournisseurs, vignerons, à peu près 1 million de kilos de raisins par année. Cette cave est actuellement dirigée par Feliciano Gialdi. Et l'œnologue est Freddy de Martin, qui est un des meilleurs spécialistes de la production de Merlot en Suisse actuellement. La maison Gialdi, la cave Gialdi principale de vinification est située à Mendrisio, dans le sud du Tessin, avec une cave moderne qui dispose de toute la technologie actuelle disponible. Et puis la particularité de la cave, c'est qu'elle dispose aussi de multitudes de petites caves traditionnelles d'élevage qui servent à l'entreposage des barriques et qui sont situées au sein même du Monte Generoso, dans des tunnels qui ont été creusés dans la montagne. Et ces tunnels sont naturellement ventilés et permettent un environnement très stable d'un point de vue température, hygrométrie, et qui sont très très bien adaptés, qui est très très bien adapté à l'élevage des vins en barrique. Ce Merlot Biasca a été vinifié pour la première partie de façon traditionnelle. La fermentation alcoolique et la macération a eu lieu dans des cuves en inox, a duré entre 15 et 20 jours. Et puis, une fois la fermentation alcoolique terminée, le vin est entonné dans des barriques de 2 ou 3 vins, c'est-à-dire des barriques qui ont déjà servi pour l'élevage de 2 ou 3 autres vins avant celui-ci. Et donc l'élevage du Biasca s'est déroulé sur une dizaine de mois. L'idée d'utiliser des barriques déjà un petit peu usagées, pas des barriques neuves, c'est qu'on ne veut pas trop marquer le vin par les arômes de bois. Voilà, alors je vous propose qu'on déguste ce Merlot, pur, hein. Alors on commence par regarder sa robe. Donc il a une robe rubis, moyennement intense, hein, ce qui est normal pour un merlot. Et on y trouve encore des reflets rouges, rouge vif, hein, donc malgré le fait que ce soit un 2007, il a encore des notes de jeunesse. Au niveau du nez, alors là on est sur un nez assez intense, hein, et on est plutôt sur des notes de fruits. Moi je suis plutôt sur des fruits noirs, des fruits des bois, la mûre, la myrtille. Il y a une petite touche de complexité. On trouve aussi des arômes plus liés à l'élevage, hein. Moi, je suis aussi sur des notes de tabac, de cigare, et puis une petite note eucalyptus aussi, probablement due au type de bois qui a été utilisé pour les barriques. Voilà, donc on est sur un nez plutôt sur le fruit, mais avec une petite complexité liée à l'élevage. Au niveau de la bouche, alors l'attaque est souple. On retrouve au niveau de la bouche les arômes de fruits noirs, un petit côté pruneau d'Agen. Moi j'ai en plus un côté violette, fleur de violette. Et puis on retrouve bien sûr les notes épicées et fumées tabac qu'on avait au nez. Les tanins sont souples, très veloutés, hein. Et puis il y a une jolie longueur sur le fruit et puis sur le côté un petit peu mentholé. Donc au final, on pourra dire que c'est un merlot fruité, à la fois fruité mais complexe, qui est parfait à boire maintenant, qui peut aussi attendre, je pense en tout cas 4 ou 5 ans. Et puis voilà, c'est un vin sur le fruit, donc c'est quelque chose que je prendrais assez avec un plat plutôt assez simple, un plat de pâte à la tomate ou une pizza ou un steak de bœuf avec des légumes. Santé.